Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. On se retrouve du coup pour cette nouvelle semaine, dans ce début de juin, pour un nouveau devlog dans lequel je vais te parler un peu de ce qui s'est passé ce week-end et surtout de ce qui s'est passé aujourd'hui parce que j'ai pas mal carburé aujourd'hui. Pas en termes de programmation, mais tu vas comprendre, c'est lié à la Game Jam. Ce week-end, j'ai juste commencé Corona SDK, j'ai juste regardé les 2 premières vidéos, j'ai vraiment pas fait grand chose, j'étais pas dispo, donc là on va s'y remettre surtout à partir de lundi, enfin à partir de demain, parce qu'aujourd'hui pareil j'ai pas fait, je vais t'expliquer pourquoi juste après, mais normalement demain je vais carburer normalement, et mercredi j'aurai fini l'atelier sans problème normalement. Encore une fois, aujourd'hui ce que j'ai fait, je suis parti sur la page Itch.io du coup de la Game Jam 15, et j'ai testé l'intégralité des jeux, et j'ai noté l'intégralité des jeux, et j'ai commenté l'intégralité des jeux. Donc c'est-à-dire que j'ai tout testé, les jeux, tous les types de jeux qu'il y avait. De plus, j'ai mis des petits commentaires, parfois c'est juste bien joué, le concept est sympa, etc. Ou parfois c'est des commentaires un peu plus construits, où là je rentre un peu plus, je dis ah là t'aurais pu essayer de faire ça, t'aurais peut-être pu essayer de faire ça, voilà. J'ai donné mon avis, simplement. Juste pour te dire à peu près les jeux qui m'ont le plus marqué, il y en a surtout 2. C'est le jeu de Nakato Simpton qu'il a fait sur Pico8. J'ai beaucoup aimé, je trouve ça ultra sympa. Simple, mais très efficace et ultra sympa. Et le jeu de Diffsod, Factory Incorporation, pour te rappeler, la Game Jam du coup du mois de mai consistait à faire un jeu orienté jeu de gestion. Et Diffsod a fait un jeu de... en fait, on est dans une usine, et on contrôle un bras d'un robot qui agit sur différents tapis. Pour faire passer des caisses à un certain niveau, il faut les faire avancer dans la chaîne de production. Et le gameplay est ultra simple, mais j'ai trouvé ça ultra intéressant et ultra sympa. Et concernant le jeu de Nakato, Simpton, c'est une sorte de SimCity. On part vraiment de rien, et j'ai trouvé... Juste pour un jeu fait sur Pico8, c'est ultra bien foutu, vraiment ultra bien foutu. Et de manière générale, l'ensemble des jeux était ultra bien fait. Il y a 2-3 jeux qui étaient pas vraiment dans la veine du jeu de gestion, mais les jeux étaient sympas, donc je te ferai un petit screen, je te montrerai, j'ai tout testé, donc ça m'a quand même pris pas mal, un petit paquet d'heures quand même, parce que en même temps je faisais d'autres trucs à côté, donc j'y ai passé plusieurs heures aujourd'hui, donc c'est pour ça que du coup j'ai pas du tout fait de Corona SDK aujourd'hui, j'en ferai à partir de demain. Donc c'était ultra intéressant. De toute façon, les votes sont finis ce soir, donc il y aura plus moyen de... Au moment où la vidéo sortira, je crois qu'il te restera peut-être à peine 1 heure ou 2 si jamais tu l'as pas encore fait. Voilà. Il faut noter objectivement ce que tu en as pensé. En fait, il y a 2 notes. Tu as la note globale et la note concernant le respect du thème. Et il y a des jeux qui, en termes de respect du thème, étaient relativement loin. Mais à côté de ça, leur note globale, je peux pas mettre que c'est pourri parce qu'en fait, le gars, il a quand même fait un truc assez propre. Donc du coup, les notes sont... Je suis jamais descendu en dessous de 3-3 ou 4-3, je sais plus. Enfin, franchement, au pire du pire, c'est 3-3. Mais moi, tu vois, si je dois me noter, je vais mettre 1-1, parce qu'en fait, il n'y a rien, tu fais juste un clic et puis il n'y a rien d'autre à faire, donc c'est un peu pauvre. Mais on verra du coup pour le prochain, enfin pour le mois prochain, pour ce mois-ci, puisque va y avoir la Game Jam 16 qui va démarrer d'ici quelques jours, peut-être une semaine au plus tard. Donc comme je te l'ai dit, je ne sais pas si j'y participerai, parce que pour moi, ma priorité sur ce mois-ci, c'est de finir les ateliers sur l'UA pour enfin attaquer le C#. Je verrai bien quand le thème sera annoncé, je verrai bien ce que j'en ferai. Voilà tout simplement. Chose très importante que je voulais te faire part avant de te laisser, parce que du coup c'est un devlog assez court, assez condensé, parce que j'ai très peu codé, mais je suis resté sur Gamecoder, mais voilà, enfin tu m'as compris. Chose très importante, dans la vidéo de mercredi et de vendredi de la semaine dernière, je t'avais dit que je cherchais à rentrer en contact avec des gens qui travaillaient enfin dans le milieu du jeu vidéo, que ce soit de la conception jusqu'à la diffusion, amateur comme professionnel. Voilà. Je t'avais dit, si jamais tu as des contacts dans ces eaux-là, n'hésite pas à me les faire parvenir à travers un MP sur Discord ou comme tu veux. Et je suis très content parce que j'ai trouvé une personne, peut-être même 2, peut-être même plus, je ne sais pas, mais on va dire 1 sur 2 potentiellement, qui vont pouvoir m'aider à débuter ma série dont je ne t'ai rien dit pour l'instant, mais je suis content parce qu'en fait j'ai eu une réponse positive de au moins une personne qui n'attend que je me ramène pour qu'on puisse faire la chose, et du coup j'en suis très content. Du coup le premier épisode de cette série
qui, j'espère, durera le plus longtemps possible. Ça sera soit fin juin, soit début juillet. Ça dépendra à quel moment je peux aller le voir. Ça dépendra à ce moment-là. Mais voilà, je voulais juste en faire part. Donc je suis ultra content. Il va y avoir une sorte de petite, entre guillemets, réunion tout à l'heure pour voir s'il y a peut-être une autre personne qui peut venir. Mais grossièrement, voilà, si je te fais un petit rappel, je cherche à rentrer en contact avec des personnes qui travaillent de près ou de loin dans la production ou la diffusion de jeux vidéo. Quand je dis production, c'est codeur, graphiste, sound designer, game designer, ce que tu veux, mais qui travaillent dans la conception du jeu. Mais également des gens qui sont dans la diffusion. Donc ce que j'appelle la diffusion, c'est par exemple quand tu es quand t'es par exemple monteur vidéo spécialisé dans le jeu vidéo. Par exemple, si tu vas faire, si tu bosses dans une entreprise, enfin si quelqu'un bosse dans une entreprise qui ne bosse que dans la production, par exemple de trailers, de vidéos de démonstration, etc. Ou par exemple de casters qui font des commentaires de matchs de jeux vidéo. Tout ce qui est relié de près ou de loin au jeu vidéo. Je cherche à rentrer en contact avec des personnes comme ça. Donc je te le dis là, si jamais tu as des personnes que tu connais qui peuvent être intéressés, tu me donnes leur contact à travers Discord ou comme tu veux, et puis j'essaie de rentrer en contact avec eux, je leur explique mon projet, et puis après du coup je vois si ça match ou si ça matche pas. Donc voilà, donc sur ce je vais te laisser, j'ai parlé assez vite mais j'ai encore beaucoup de boulot à côté de ça, parce que j'ai fini là, j'ai fini de faire ça, mais j'ai encore d'autres choses à faire à côté, j'ai encore beaucoup de boulot, donc sur ce je vais te laisser. Ah oui, petite nuance, enfin petite parenthèse, il y a Jason qui continue de mettre à jour son doc. Donc pour rappel, Jason, qui est un des abonnés, m'a fait part d'un Google Doc, enfin d'un doc, qui fait entre 150 et 200 pages, je sais plus exactement, qui t'explique, si jamais tu veux te mettre au jeu vidéo, qui t'explique comment aborder la création de jeux vidéo en partant de rien, tu vois, d'accord. Donc le projet, c'est un document texte qui fait 150-200 pages, et il m'a dit justement ce week-end que ça lui a permis d'avoir d'autres perspectives quant à la diffusion de son projet, c'est-à-dire de son texte, puisque en fait dans la vidéo de vendredi j'avais dit que l'atelier sur le mini platformer que j'ai fait sur Gamecoder, j'étais un peu moins entre guillemets fan, parce que j'étais habitué à ce que tous les ateliers ça soit je te guide à chaque vidéo, on passe à une étape. Là c'est le support de cours qui est du coup le texte, qui en fait en soi est le cours complet, et les vidéos en fait c'est les vidéos qui servent de support et non l'inverse comparé à d'habitude. Donc j'étais un peu moins fan, même si j'ai été jusqu'au bout, il n'y a pas de souci, mais j'étais un peu moins fan. Donc voilà, donc du coup il m'a dit que lui dire ça l'a permis d'avoir d'autres perspectives pour son projet, donc je suis content. Donc je te le rappelle, n'hésite pas à aller voir dans la description, il y a le lien vers son Google Doc, du coup qui t'explique un peu comment aborder la programmation de jeux vidéo en débutant de façon assez simple et assez limpide. Donc voilà, encore une fois sur ce je te laisse, bonne journée, bonne soirée à toi, bon début de semaine, et du coup je te dis à mercredi. Allez, à plus.